尽管人民维护之下，为保卫祖国的领土主权。Capital right now is too big to fail. We cannot imagine a situation where we would shut down the flow of capital, because if we shut down the flow of capital, 80% of the world's population would immediately starve, would be 高质量发展平稳推进，我国国内生产总值预计将接近100万亿元人民币，人均将迈上1万美元的台阶。 Depuis plus de 40 ans, la Chine a bouleversé l'ordre du monde. En moins d'un demi-siècle, elle est passée d'un statut d'État communiste isolé à celui de deuxième puissance économique mondiale. Mais comment cette transformation s'est-elle opérée? Et surtout, comment la Chine s'est-elle intégrée pas à pas aux institutions internationales dominées par l'Occident? Pour comprendre cette ascension, il faut revenir à 1979, une date charnière, un tournant historique. La Chine de Mao s'éteint et celle de Deng Xiaoping s'ouvre au monde. Voici un dossier pour les clés du monde. Les clés du monde. Les clés du monde. Les clés du monde. Culture. Histoire. Géographie. Société. Technologie. Sport. Écologie. Relations internationales. Géostratégie. Communication politique. Les clés du monde sont partout. Les clés du monde. Les clés du monde. Les clés du monde. Pendant près de 30 ans, la Chine vit refermée sur elle-même. Le régime maoïste rejette le système international qu'il juge impérialiste. Aucun lien avec le FMI, la Banque mondiale ou le commerce international. Une économie planifiée, pauvre, affaiblie par la révolution culturelle. Mais dès 1971, un premier signe de réouverture apparaît. Pékin récupère le siège de Taïwan à l'ONU et devient membre permanent du Conseil de sécurité. La Chine revient sur la scène diplomatique sans encore s'ouvrir économiquement. En 1979, Pékin et Washington normalisent leurs relations diplomatiques. Deng Xiaoping, nouvel homme fort du régime, annonce la politique de réforme et d'ouverture. La Chine entre dans l'ère du pragmatisme. Cette année-là, la Chine commence son intégration au système mondial. En 1980, elle rejoint le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Un acte fondateur. Pékin accepte désormais les règles du jeu économique international. Puis viennent les zones économiques spéciales. Shenzhen, Shuai, Xiamen. De simples villages côtiers transformés en de véritables laboratoires du capitalisme, mais toujours sous le contrôle communiste. Le reste du monde observe, fasciné. En 1986, Pékin rejoint la Banque asiatique de développement. Les années 90 marquent la grande ouverture chinoise. Après la crise de Tiananmen en 1989, la Chine est mise à l'écart diplomatiquement. Mais sur le plan économique, elle continue d'avancer. En 1991, la Chine intègre l'APEC, la coopération économique pour l'Asie et le Pacifique, une organisation créée en 1989, matérialisant ainsi une volonté d'intégration économique dans la zone Indo-Pacifique. En avril 1996, elle crée le groupe ou alors le Forum de Shanghai, un partenariat stratégique avec la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan.
Et surtout, elle débute un processus de 15 ans de négociations acharnées afin de rejoindre l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et en décembre 2001, la Chine entre dans l'Organisation mondiale du commerce. C'est le véritable acte de naissance de la puissance chinoise moderne. Et cette même année, elle crée l'Organisation de coopération de Shanghai, soit le Forum de Shanghai, enrichi désormais de la présence de l'Ouzbékistan. En moins de 10 ans, le pays devient l'usine du monde. Les exportations explosent, les multinationales affluent et la croissance dépasse 10% par an. Intégrée au système mondial, la Chine se transforme désormais en acteur central. Elle participe aux décisions du FMI, de la Banque mondiale et du G20. Elle devient un pilier de la croissance mondiale. En 2008, les Jeux olympiques de Pékin sont le symbole d'une puissance sûre d'elle. L'image de la Chine brille dans le monde. Le pays fait rêver. En 2009, c'est la création des BRIC, avec le Brésil, la Russie et l'Inde. Puis, l'intégration de l'Afrique du Sud permet désormais de parler de BRICS. La Chine prend la tête du monde émergent. Mais derrière ce succès, une ambition plus profonde se profile. Pékin veut désormais influencer les règles du jeu, et non plus seulement y participer. Le 14 mars 2013, Xi Jinping prend le pouvoir. Son mot d'ordre, le rêve chinois. Une Chine forte, respectée, au centre du monde. Sous sa direction, la Chine crée ses propres institutions. La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, la nouvelle banque de développement des BRICS et surtout l'initiative des nouvelles routes de la soie. Ces projets ne sont pas seulement économiques, ils traduisent clairement une ambition. Remodeler la mondialisation selon les intérêts chinois. Désormais, Pékin ne se contente plus d'être un acteur du système international. Au contraire, elle devient l'un des architectes de ce système. Elle est le symbole le plus visible du Sud global. En 1979, la Chine n'était qu'une puissance archaïque. En 2001, elle devient membre à part entière du système global. En 2025, elle est un pilier incontournable de la gouvernance mondiale. Mais cette intégration possède deux visages. D'un côté, la réussite spectaculaire d'un pays sorti de la pauvreté. De l'autre côté, la volonté de remodeler l'ordre mondial autour d'un modèle autoritaire. Le 21e siècle sera peut-être celui de la Chine, mais la question reste ouverte. Le monde acceptera-t-il un ordre international façonné à l'image de Pékin? Et la question de Taïwan ne va-t-elle pas tout simplement fâcher tout ce beau monde? Si vous aimez comprendre les dessous du pouvoir, de la diplomatie et des stratégies globales, abonnez-vous et cochez la cloche pour ne jamais manquer la prochaine analyse. C'était Les Clés du Monde. Les clés du monde. Les Clés du Monde.